Un invité prestigieux à présent dans ce 12-13, un cinéaste engagé qui a signé de nombreux films, plusieurs fois récompensés à Cannes, aux Oscars, aux Césars. Des films comme Z, L'Aveu ou encore Amen, des longs métrages qui dénoncent les dysfonctionnements politiques tout en restant des films à suspense. Son nom fait quasiment partie de l'inconscient collectif des Français. Un nom composé, Costa Gavras. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes au centre actuellement d'une rétrospective, c'est jusqu'au 2 octobre prochain à l'Institut Lumière. Et vous avez personnellement, hier soir, assisté à la projection du film Z avec Yves Montand et Jean-Louis Trintignant. Vous avez à ce moment-là rencontré le public lyonnais. Est-ce que pour ce public, Z reste le film marquant de votre carrière? Ben, écoutez, je pense que pour moi, oui, ça le reste. Le public, j'étais très surpris hier soir de voir le film avec eux. En grande partie, j'étais avec eux. Et ils ont réagi très, très, très bien. Comme si le film avait été tout neuf, en fait. Tout jeune, si je puis dire. C'est un film qui date de 1969, si ma mémoire est bonne. 69, c'est ça, oui. J'étais vraiment tout pas petit. très jeune, oui, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de temps. Et c'est un film dans lequel on retrouve vraiment certaines actualités politiques de l'époque, des attentats, des bavures. L'actualité a toujours été importante pour vous, source d'inspiration? Z, surtout, parle d'une vraie histoire qui s'est déroulée en Grèce, mais essentiellement, il s'agit d'un film qui parle de ce qui arrive quand la police et quand la justice est manipulée par un État. Voilà. Quand il n'y a pas la liberté, ces deux grandes fonctions d'un État. Et je pense que ça rend le film assez universel, finalement, et peut-être, malheureusement, permanent dans l'histoire. En fonction des pays où, effectivement, on peut retrouver ce genre de situation. À cette période, 60-70, vous avez enchaîné les films avec Yves Montand. On se rappelle aussi du film L'Aveu. Est-ce que c'était à cette période-là un acteur fétiche? Est-ce que ce type de rôle dans ces films à connotation politique lui collait? Montand était quelqu'un qui était très mobilisé politiquement. Il prenait toujours des positions très fortes, socialement, je dirais, plus que politiquement, enfin les deux, si vous voulez. Et donc, ce film-là lui convenait parfaitement. Et moi, je pense même pour L'Aveu, je ne vois pas quel autre acteur français aurait pu faire ce film. On l'avait retrouvé également dans un film de notre réalisateur quelques années plus tard, I comme Icare, qui est un film aussi sur la politique. Le film de Verneuil, c'est ça, oui. Tout à fait. Verneuil. Très beau film aussi, oui. Alors, toujours avec Yves Montand, ce soir, l'Institut projette, et donc c'est un appel aux gens qui ne savaient pas s'ils veulent y aller, Compartiment tueur. C'est votre premier film, noir et blanc, en tant que réalisateur, j'entends. Et c'est une copie restaurée, comme l'était d'ailleurs Z. Avec ces copies restaurées, est-ce qu'on retrouve l'âme d'un film, selon vous? Absolument. En tout cas, on retrouve les couleurs, le son de l'époque et qui correspond aussi à notre sensibilité actuelle. Il y a un système qui a été établi par le Centre national du cinéma depuis quelques années et c'est vrai que ça fait revivre le film. Parce que certains d'entre eux, pas seulement ils sortent à la télévision ou en DVD, mais ils sortent aussi en salle. Certains spectateurs disent parfois on a perdu l'âme du film initial. Selon vous, c'est pas... Oui, peut-être. Mais enfin, il s'agit des spectateurs qui ont vu les films autrement. Mais je pense que la nouvelle génération n'a pas l'habitude de ces films. Je pense que de plus en plus le numérique retrouve le ton et les couleurs et le sens général des films à l'origine. On va passer à une période plus récente de votre carrière, avec un film qui est d'ailleurs également programmé lors de cette rétrospective. Vos films font toujours donc écho à l'actualité, on l'a dit. Et on va voir un extrait de la bande-annonce d'un d'entre eux qui date de 2008. Regardez. Avez-vous du pain frais, monsieur le boulanger? Ce n'est pas du pain frais. Voilà, des images qui rappellent fortement celles qu'on a vues ces derniers temps dans tous nos journaux télévisés. Oui. C'est la bande-annonce d'un de vos derniers films, Eden à l'Ouest, et c'est l'histoire d'un migrant qui traverse, bizarrement, la mer Égée pour arriver en Europe. Qu'est-ce que vous inspire cette actualité récente? Écoutez, c'est bouleversant. Quand on a fait le film, il y avait quelques cas relativement rares. Aujourd'hui, c'est une sorte d'avalanche extraordinaire humaine qui ne peut pas supporter soit les guerres, soit l'économie, soit la mauvaise vie, et ils viennent vers l'Europe qui est le rêve de beaucoup de monde. Alors, c'est un tout petit peu ça. C'est l'histoire d'un jeune type qui part, on ne sait pas où, parce qu'on ne dit jamais d'où il vient, et qui veut venir à Paris. Parce que son rêve, c'est Paris. Parce que c'est là où il peut faire une nouvelle vie, une vie meilleure que celle qu'il a à son pays, quel qu'il soit. Voilà. Alors ça s'est généralisé aujourd'hui et je pense que l'Europe a une responsabilité énorme dans les deux sens.
À l'époque, on disait que, bon, pour arrêter cette immigration-là, il faut aider les pays à se développer beaucoup, à ce que les gens n'aient pas envie de partir. Ouais. Voilà, ils l'ont pas fait. Personne ne l'a fait. Conclusion, aujourd'hui. Aujourd'hui, C'est à des cela milliers, vient des milliers tous les s'ajouter jours. la guerre, les catastrophes de la guerre. En partie, nous sommes, nous, Européens, enfin Américains ou autres, responsables de ces guerres. Parce que l'Irak, etc., c'était... Enfin bon, je ne vais pas entrer dans ça, c'est trop compliqué, trop long. Donc, il faut trouver les moyens d'accueillir, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de solution. Les hommes politiques sont là pour trouver des solutions. Pas les Mais je pense cinéastes. qu'il faut... Oui, non, mais il faut respecter la dignité de ces gens-là, quels qu'ils soient. Voilà. On va terminer cette interview avec une autre facette de votre personne, qui est la photo. On le sait moins, mais vous avez également commis quelques clichés. On va en voir un petit diaporama en même temps que je vous parle. Est-ce que le regard que vous avez quand vous êtes derrière l'appareil photo est différent de celui que vous avez lorsque vous êtes cinéaste? Non, c'est une vous savez, un metteur en scène fait beaucoup de photos, pour ses films d'abord, pour préparer les décors, etc., les acteurs et tout. Et j'ai appris à faire la photo depuis l'école du cinéma à l'IDEC à Paris, et depuis j'en fais beaucoup. Et moi, je ne me sens pas photographe professionnel, vous savez, c'est une vraie profession de faire des photos, et surtout pour faire des expositions. Mais quelqu'un a insisté beaucoup à les voir, il a vu, Et du coup, il les a exposés. à la maison voilà, des photos, et on a fait une exposition, voilà. Et d'ailleurs, C'était voilà, ma surprise de voir mes photos à exposées. l'exposition à l'Institut Lumière. Oui, D'ailleurs, elles plus- seront plus, exposées jusqu'au 25 octobre, puisqu'elles feront C'est partie cela. intégrale du Festival Lumière qui démarrera dans quelques jours. Merci beaucoup, Costa Gavras, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à toutes ces questions.